Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ongles. Aujourd'hui on se retrouve pour une pose très simple et très rapide. Je vous fais un petit rappel sur la pose américaine. Alors pour commencer, dans un premier temps je vais venir préparer ma plaque. Alors là j'ai pris un Embout Emery 180 et ma ponceuse n'est pas très forte. J'ai pas de chiffres sur ma ponceuse, du coup je peux pas vous dire de chiffres, mais faut pas la mettre très forte. Là je suis sur une base en fait parce que j'ai tout enlevé et tout refait, mais j'avais utilisé une demi-base en fait, donc du coup voilà, c'est pour ça que je fais l'emery directement et que j'ai pas fait l'autre embout d'abord. Donc je fais ça bien sur tous les ongles, il faut pas qu'il reste brillant. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais je vous la mets dans le petit i sur la préparation d'ongles. Ensuite, je vais venir faire mes cuticules. Alors là, j'ai pas envie de les faire à la ponceuse parce que moi, j'ai pas d'énormes cuticules en fait. Elles sont très légères et je les avais faites il y avait pas longtemps. Du coup, je les ai juste repoussées et j'ai bien gratté avec l'autre côté du repousse cuticule, la genre de lame qu'il y a, pour bien enlever tous les petits résidus de peau, de base aussi, qui pourraient rester en dessous de la cuticule. Donc je gratte bien. Alors là j'ai eu un assez gros travail parce que j'avais fait du bleu juste avant et que j'avais pas tout bien enlevé avec la ponceuse. Donc j'ai dû tout enlever, il faut que ce soit tout propre et qu'il reste plus de résidus sur l'ongle. Donc je repousse ma cuticule et je viens gratter avec le genre de grattoir lame qu'il y a de l'autre côté. Je répète l'opération sur tous mes ongles. Alors sur cette pose, il y a des ongles que j'ai fait en semi-perme et d'autres qui étaient trop courts que j'ai fait en rallongement capsule américaine. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre du nail prep. Donc j'en mets bien de partout pour bien dessécher l'ongle, le déshydrater. Et ensuite, je viens mettre du primer sans acide que je mets que au centre. Donc là, faut pas toucher les peaux, faut pas dépasser de la plaque. Moi, j'en mets vraiment que au centre. Ensuite, une fois que j'ai choisi la taille de ma capsule américaine, si vous voulez savoir comment on fait, je vous mets dans le petit une vidéo pour savoir comment choisir sa taille de capsule. Je viens la griffer à l'intérieur. Alors j'ai remarqué qu'en la griffant à l'intérieur, ça tenait mieux. Écoutez, voilà. Et ensuite, je viens appliquer ma base à l'intérieur comme ça, à peu près de la taille de mon ongle, et je viens mettre le surplus au niveau de la cuticule. Alors il y a plusieurs techniques selon comment votre ongle est, s'il est crochu, etc. Mais moi, comme il est normal, je le mets comme ça. Là, vous pouvez voir qu'il manque de la matière. Du coup, ce que je fais, c'est que j'enlève en raclant tout. Et je viens rajouter un tout petit peu de matière parce qu'il ne manquait pas grand-chose pour que ça arrive jusqu'au bout. Et là, je la remets en mouvement de bascule. Donc, je tiens bien mon doigt et je fais une bascule. Une fois que c'est catalysé, je vais venir couper à la longueur que je souhaite. Et ensuite, je viens tout limer. Alors, on ne peut pas faire ça avec toutes les capsules. Il y a plusieurs apex différents. Là, c'était un apex moderne, donc je peux me permettre. Et puis, c'est pas très long ce que je veux. Je veux vraiment du court. C'était juste pour consolider mon ongle qui est très fragilisé parce que je l'ai martyrisé un petit peu. J'ai la seule tendance d'arracher dès qu'il y a un petit truc qui me dérange. Je vais gratter. J'ai un peu la tendance à arracher facilement les choses. Et du coup, sur ma main droite, c'est une catastrophe. Voilà. Donc voilà, une fois que j'ai fait ma mise en forme, je viens limer le dessus pour pouvoir appliquer ma couleur juste après. Donc là, je vais venir appliquer du gel. C'est rare que j'utilise du gel en pot. C'est très rare. Mais j'ai quelques couleurs que j'aime bien et donc je vais les finir avant d'en acheter en semi-permanent. Donc une fois que j'ai bien tout matifié, je viens prendre mon gel et je l'applique. Alors il faut prendre quand même assez... Enfin, c'est pas comme le semi-permanent où il faut vraiment mettre une couche ultra fine. Là, on peut prendre un petit peu plus de matière. C'est beaucoup plus opaque. Et je viens en appliquer de partout. Donc là, j'en applique de partout. Je me rapproche le plus des bords. Le pinceau du gel, il faut qu'il soit souple, mais pas trop souple non plus. Il faut quand même que vous puissiez... que le poil soit assez souple, mais qu'il ait quand même une petite rigidité. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre avec mon pinceau liner, comme d'habitude en fait, et je viens me rapprocher un max des peaux, même en mettre un tout petit peu en dessous si j'y arrive.
c'est vraiment le top en fait de faire comme ça. Voilà, je fais ça. Et une fois que tout me convient, je mets à catalyser. Je mets une deuxième couche et mon top coat. Et voici le résultat. Alors pour ce week-end, c'était une vidéo ultra rapide parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de filmer autre chose. Mais je vous publierai la semaine prochaine une vidéo un petit peu plus intéressante avec un petit nail art. Bisous!